Et si on parlait un peu botanique aujourd'hui? Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Je tiens à préciser que cette vidéo concerne autant les croyants que les non-croyants. Donc n'hésitez pas à la partager à vos amis non-croyants parce que, en fait, c'est une leçon que j'ai appris à travers la Bible, certes, mais c'est quand même une leçon de vie qui va vous aider dans tous vos projets, qui va vous aider dans toutes vos entreprises, qui va vous aider dans la vie de tous les jours. Le mois de mars étant terminé, nous sommes officiellement au printemps. Le printemps, ça égale un peu le renouveau, les plantes, les fleurs, les arbres, les fruits. Bref, vous avez saisi l'idée. Dans la Bible, à plusieurs reprises, on voit qu'il y a une métaphore entre l'homme, l'humain et les arbres. On va nous dire nous sommes des arbres, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Si tu restes près des courants d'eau, ton feuillage ne flétrira jamais, tes feuilles resteront constamment vertes, etc., etc. Enfin bref, dans la Bible, à plusieurs reprises, il y a ce lien en fait entre l'arbre et l'homme. Et moi perso, je ne m'y connais pas franchement en jardinage, mais j'ai demandé à mes parents de m'éclairer sur quelques points, notamment sur la taille des arbres. Et c'est des informations intéressantes, je dirais. Ce sont des informations intéressantes si on garde en tête cette métaphore entre l'homme et les arbres. Donc, je vais essayer d'abord de parler des arbres, ensuite je parlerai de l'homme de manière assez concise pour qu'il y ait une suite logique, vous allez voir. Alors le point numéro 1, c'est pourquoi est-ce qu'on taille un arbre? On va tailler l'arbre pour qu'il ait une belle allure, une belle prestance, un bon port en fait. Si on ne taille pas un arbre fréquemment, en fait, il va finir par étouffer. Il va donner des fruits tout petits, des fruits tout rikiki, ou alors il donnera même pas de fruits du tout parce qu'il étouffera. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. Il est important de savoir tailler, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut enlever ce qui ne nous convient pas, il faut enlever ce qui ne nous convient plus, il faut arrêter des projets qui ne nous mènent nulle part. Sinon, malgré tous nos efforts, on fournira peu ou pas de résultats du tout. On aura l'impression d'étouffer, on aura l'impression de manquer d'air, de ne pas savoir où donner de la tête parce qu'on va déborder de projets. Au final, on sera contre-productif, on n'avancera nulle part. Le point numéro 2, quand est-ce qu'il faut savoir tailler? On va tailler quand ça commence à aller dans tous les sens, quand l'arbre commence à ressembler à rien. On va tailler quand il y a des branches mortes et des branches inutiles. En fait, on va tailler quand on sent qu'il faut aérer, qu'il y a ce besoin d'aérer. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. En fait, si on est dans plein de projets différents, on ne saura plus où donner de la tête et on ne pourra pas mettre 100% de notre énergie dans tous les projets. On va devoir diviser notre temps, on va devoir diviser notre énergie, on va devoir diviser de notre personne et au final on ne sera pas à 100%. Donc on va dire quoi? Donc dans ce projet-là, je vais mettre 2% de ma personne, dans celui-là 15, dans celui-là 30 et puis on varie comme ça et on n'aura pas les résultats qu'on voudrait avoir au final parce qu'on ne se mettra pas à 100% dans le projet. Donc parfois il faut savoir arrêter des projets parce qu'on voit qu'on n'y arrive plus, parce qu'on voit qu'on n'est plus aussi productif qu'avant. Et parfois c'est dur parce que ce sont des projets qui nous tenaient à cœur ou alors parce qu'on s'est engagé auprès de personnes et on se dit mais vas-y je vais les abandonner au final, ça peut nous faire de la peine, mais il est important de savoir arrêter, même pas forcément arrêter, mais juste savoir mettre des pauses à certains projets pour juste pouvoir se reposer. Je vais vous donner un petit témoignage rapide. Ces temps-ci je me suis rendu compte que dans ma vie j'étais dans trop de projets. Je m'étais engagée auprès de trop de personnes. À chaque fois je dis ouais t'inquiète tu peux compter sur moi, ouais si t'as besoin de moi tu m'appelles, oui vous inquiétez pas je serai là. Et au final, j'ai fait le point sur toutes les activités que j'avais à faire dans ma vie, que ce soit dans ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, dans mes projets à moi que j'aimerais bien voir se réaliser. Je m'étais engagée auprès de trop de personnes, ce qui fait qu'au final, j'arrivais plus. J'avais tellement de choses à faire que je savais même pas par quoi commencer, je ne savais plus où donner de la tête. J'avais une réunion à droite, une réunion à gauche, j'avais des dates limites, des dates butoirs, des choses à rendre et limite je suis en train de procrastiner parce que je sais plus par quoi commencer et mes projets ils stagnent, ils stagnent, ils stagnent. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo en mars, parce que j'arrivais plus en fait, j'avais tellement de choses à faire que je ne savais pas par quoi commencer. Donc je me suis dit aujourd'hui qu'il va falloir que j'arrête certains projets. Il y a d'autres projets que je vais devoir mettre en pause. Il y a des personnes auxquelles je me suis engagée, mais que là maintenant je commence à leur dire, vous savez, là j'arrive plus, en fait j'arrive plus, je suis plus à 100% avec vous. Et de toute façon, ça sert à rien de le dire aux gens parce qu'au final, ils se rendent bien compte. Ça se voit qu'on n'est plus à 100% dans un projet. Quand on commence, on est là, ouais, il n'y a pas de souci, on est là, on est là, on est là. Et quand on commence à être submergé par la vague, en fait, on n'est plus aussi présente. Et même les autres, au final, ça les handicape parce qu'on dit qu'on est là, on s'engage à faire des choses et on respecte pas nos promesses et eux-mêmes, ça les met dans le mal en fait parce qu'ils comptent sur nous et on n'y arrive pas. Donc il vaut mieux leur dire je fais une pause ou alors je me retire du projet que de leur dire oui, oui, je suis là, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi et au final, il n'y a personne qui peut compter sur vous. Le point numéro 3, l'importance des saisons. Alors en fait, en hiver,
la sève de l'arbre va descendre dans les racines. L'arbre va être en pause, l'arbre va être endormi, il va se reposer. Et au printemps, la sève va remonter dans les branches et ça va donner de nouveaux fruits, de nouvelles branches. Ça va donner un coup de punch à l'arbre, il va reprendre vite d'un coup et il va être en pleine forme. Dans notre vie, c'est la même chose. Il est normal d'avoir des moments de pause, des moments de repos, des moments où on se pose pour réfléchir à plus tard, des moments où on planifie, où on n'est pas dans l'action, on est juste dans la réflexion. Et c'est important d'avoir des moments comme ça. Dieu lui-même, quand il a créé le monde, il a eu un jour pour se reposer, un jour off en fait, un jour où il n'a pas travaillé, il n'a pas créé, il n'a pas agi, il s'est juste reposé. Et c'est important dans notre vie de tous les jours de savoir se reposer et de ne pas enchaîner en fait les projets, enchaîner. Ça va pas être des moments de oisiveté où vous allez juste attendre à vous tourner les pouces comme ça. Non, c'est des moments où vous réfléchissez. Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas travailler 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans que votre travail il en pâtisse. Vous allez à un moment donné vous fatiguer, vous allez vous essouffler et vous n'allez pas pouvoir tenir la cadence. Il est important de se reposer. Donc les moments de repos sont différents des moments de procrastination ou des moments de oisiveté où on remet toujours à demain et on dit bah vas-y j'ai la flemme, je fais pas. Ça c'est pas des moments de repos parce que même vos moments de repos ils sont planifiés. Vous vous dites bah tiens maintenant c'est mon moment de repos. Je me prends une semaine de repos, je me prends un mois de pause, je me prends un certain temps de pause, mais c'est planifié. Que même vos moments de repos doivent avoir un début et une fin. C'est pas un moment juste où bah advienne qui pourra, on verra quand j'ai envie de recommencer. Non, c'est pas ça parce que sinon vous aurez jamais envie de recommencer vos projets. Faut le voir comme un temps de pause, un temps pour soi, où vous allez juste reculer pour mieux sauter. C'est ça. Dans le livre de l'Ecclésiaste, dans la Bible, il est bien écrit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Et bah c'est exactement ça. Il y a un temps pour chaque chose. Vous pouvez pas travailler tous les jours sans vous essouffler. Ça va pas être possible. Après vous allez faire un burn-out, vous allez rien comprendre. Le point numéro 4. C'est le moment du renouvellement. Il y a certains arbres, comme les figuiers par exemple, qui portent des fruits que sur les branches de l'année. C'est-à-dire que là, on est en 2021, et quand il va falloir tailler les figuiers, toutes les branches de 2020, on va les couper. On va les couper parce qu'elles porteront plus de fruits. Qu'elles aient porté du fruit ou qu'elles n'aient pas porté du fruit, ça c'est pas la question, on va juste les couper. Le jardinier ne dit pas « Eh mais cette branche l'année dernière a porté beaucoup de fruits, hein. Bon, je vais peut-être la laisser parce qu'elle va encore porter. Cette branche n'a pas porté de fruits. Bon, peut-être que cette année ça va fonctionner pour elle, je vais lui donner une dernière chance. » Non, le jardinier ne se pose pas la question. 2020, il faut couper. On ne garde que 2021. Dans notre vie, c'est la même chose. Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera pas forcément aujourd'hui. Comme ce qui a échoué hier n'échouera pas forcément aujourd'hui. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne dois pas vivre dans le passé. Je pense que tout le monde peut dire que l'année 2020, elle a été dure pour beaucoup de personnes. Que ce soit au niveau social, familial, professionnel, scolaire, etc. Tout ce que tu veux, ça a été très dur pour beaucoup. Et tu as peut-être connu des déceptions, tu as connu des fatigues, tu t'es peut-être éparpillé à droite, à gauche, mais laisse-moi te dire que 2021, c'est l'année du renouveau. Maintenant, 2021, il faut renouveler les choses. Laisse en 2020 ce qui doit être laissé en 2020. Et ne reste pas bloqué sur des projets qui ne te mènent nulle part. Laisse au passé ce qui doit être laissé au passé et renouvelle-toi. Je pense que si il y a quelques mois, voire quelques années, on vous aurait demandé comment imaginez-vous l'année 2021, personne n'aurait décrit l'année telle qu'elle est aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé personnellement qu'il y aurait eu des distanciations sociales, le télétravail, les cours en distanciel, la crise sanitaire et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. J'aurais jamais pu imaginer. Donc c'est-à-dire que j'avais des projets, et je pense qu'on en avait tous, on avait fait des projets à long, court ou moyen terme, mais le fait qu'il y ait cette crise, tout a changé. Tout a été remanié, tout a été modifié en fait. On doit changer notre vision. On doit changer de perspective, on doit s'adapter. Parce qu'on avait planifié nos projets selon une vie normale, entre guillemets. Mais là, la vie, elle a changé. Là, en ce moment, notre vie, elle est en train de changer. On vit une situation particulière. Donc, nos projets doivent s'adapter à cette situation particulière. Donc, si tu dois arrêter un projet, arrête-le. Si tu dois continuer un projet, continue-le. Mais agis. Agis, ne reste pas dans l'oisiveté, ne reste pas dans la paresse, ne reste pas dans la procrastination. Et pour savoir si tu dois arrêter un projet ou si tu dois continuer un projet, il est nécessaire de faire le point. D'où l'importance de faire des pauses. Là, on est en avril. Donc on est à un tiers de l'année. C'est même pas à peu près, c'est qu'on est à un tiers de l'année. Et vraiment, je nous souhaite qu'en 2021, on puisse tous être productifs. On puisse tous avancer. Parce que je pense qu'en 2020, il y a pas mal de personnes qui se sont mis en pause. Il y a pas mal de personnes qui ont un peu baissé les bras, qui se sont découragées, qui ont remis leur projet à plus tard. Mais là, maintenant, 2021, il est là.
C'est l'année du renouveau, comme j'ai déjà dit, et il est important d'agir. D'agir, d'être productif, d'avancer dans nos projets, de se battre, de changer notre vision, de changer notre perspective. Parce que déjà, avec la crise, c'est compliqué. Mais en plus, notre génération, là, les gens qui ont à peu près mon âge, on est une génération du tout de suite. On veut tout maintenant. On commence un projet, on veut les résultats maintenant. On commence une entreprise, on veut l'argent maintenant. On commence à chercher un travail, on veut la réponse maintenant. On prie, on veut que Dieu il nous réponde maintenant. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et la plupart du temps, quand on commence un projet, le chemin sera pas tout tracé et tout droit. On va rencontrer des portes qui sont fermées. Et souvent, les gens qui ont mon âge, on a tendance à s'arrêter. Quand on voit une porte qui est fermée, on s'arrête. On s'arrête et on continue pas plus loin. Et selon les personnalités, soit on va s'arrêter et on va enchaîner un autre projet. On va voir une porte fermée, on arrête, on commence un autre projet. Ou soit, on commence un projet, on voit une porte fermée, on arrête. On abandonne, on baisse les bras et on procrastine. Ce sont deux opposés qui ne sont ni bons ni l'un ni l'autre. Donc pour conclure, je vous dirais juste que ce soit dans vos projets personnels, professionnels, spirituels ou etc., il faut agir. Mais ne vous lancez pas tête baissée dans un projet sans avoir réfléchi avant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura encouragé à recommencer vos projets, à recommencer vos entreprises. Moi, en tout cas, je vous encourage à continuer. Continuez, osez, rêvez, agissez, ne procrastinez pas parce que c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Et comme on dit, si vous restez assis longtemps, la poussière elle va venir sur vous. Et moi, je vous dis, si demain votre vie elle s'arrêtait, est-ce que vous serez fier de ce que vous avez accompli? Ou est-ce que vous aurez des regrets? Moi, en tout cas, j'ai pas envie de partir de ce monde en ayant des regrets. Donc, je ferai tout pour ne pas en avoir. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.